Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Vers une possible extradition de François Compaoré, la justice française a émis un avis favorable à la demande du transfert de l'homme politique formulée par la justice burkinabé. Sa défense compte utiliser tous les recours possibles pour contester cette décision. Le cobalt est désormais une substance minérale stratégique en République démocratique du Congo, au même titre que le coltan et le germanium. Le taux de redevance de ces minérales passe du simple au triple 9 mois après l'adoption du nouveau code minier congolais. Et un incubateur de start-up fondé en 2014 connaît une ascension fulgurante en Afrique centrale. Il s'agit de Yecolab, basé à Brazzaville et à Pointe-Noire au Congo. Cet organisme a révélé la société Wapicash, une solution innovante de paiement. Mais tout d'abord, le gouvernement burundais somme l'agence de l'ONU aux droits de l'homme de fermer définitivement ses bureaux à Bujumbura. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme avait été déployé au Burundi en 2015 après la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza qui avait conduit à une crise dans le pays. Depuis, la situation s'est améliorée selon les autorités. Elles avaient d'ailleurs décidé de cesser toute collaboration avec l'agence de l'ONU depuis octobre 2016, les relations s'étant dégradées à la suite des rapports controversés de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans le pays. La justice française est d'accord avec l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso. Le petit frère de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré, est dans le viseur de la justice de son pays dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Néanmoins, plusieurs procédures sont encore à la disposition de la défense pour contester cette décision. Ange Noménio. La Cour d'appel de Paris a autorisé ce mercredi 5 décembre 2018 l'extradition de François Compaoré. Ce dernier étant sous le coup d'un mandat d'arrêt international émis par le Burkina Faso en mai 2017. La justice de son pays souhaite l'entendre pour incitation à l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses 3 compagnons le 13 décembre 1998. Comme on le sait dans le système de protection des personnes devant la justice, M. François Compaoré dispose d'un recours devant la Cour de cassation. Et comme on le sait, c'est une juridiction qui n'observe que la forme et la procédure des cas et non pas le fond. Il faudrait compter environ un an et demi avant que la décision finale ne soit rendue sur cette affaire-là. François Compaoré avait été placé sous contrôle judiciaire fin 2017, mais d'après son conseil, ce contrôle est désormais levé et il est libre de ses mouvements. Pas de quoi faiblir la détermination de ceux qui réclament justice dans l'affaire Zongo. Monsieur Compaoré est un citoyen burkinabé, comme tout le monde, et ne saurait se soustraire à la justice de son pays. Nous remercions la justice française et nous demandons aux autorités françaises d'accélérer la donne pour que François Compaoré puisse rentrer et se mettre à la disposition du juge pour qu'on puisse définitivement clore le dossier Norbert Zongo. Le parquet français favorable à l'extradition de François Compaoré, ce dernier a aussitôt introduit une requête de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Ses avocats contestent la procédure judiciaire, dénonçant son caractère irrégulier et politique. Également dans l'actualité, la campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, le candidat commun de la plateforme Cap pour le changement, et son directeur de campagne, Vital Kamerhe, enchaînent les étapes dans leur tournée électorale. Après Goma, ils se sont rendus à Bukavu, dans le Sud Kivu, où une foule importante de partisans les attendait. Le candidat à la présidence de la République a notamment demandé aux militants de l'UDPS et de l'UNC d'assurer la surveillance des bureaux de vote le 23 décembre, jour du scrutin, pour éviter toute fraude.
Le nouveau code minier adopté en mars 2018 commence à produire ses effets en République démocratique du Congo. Le cobalt, le coltan et le germanium ont été déclarés substances minérales stratégiques par le gouvernement. Leur taux de redevance passe de 3,5 à 10%. Nelly Claude Bessa. Le cobalt, le germanium et le coltan sont classés comme substances minérales stratégiques en République démocratique du Congo. Une classification résultant de la promulgation du nouveau code minier qui va considérablement hausser le taux de redevance sur les minerais stratégiques. En passant de 2% à 10%, le nouveau taux de redevance profitera davantage à l'État qu'aux sociétés d'exploitation minière. La révision du code minier et aujourd'hui la classification d'un certain nombre de métaux en produits stratégiques procède simplement d'une volonté de partage équitable des ressources minières. En République démocratique du Congo, les minerais stratégiques sont considérés comme des leviers importants pour le développement et la mobilisation des recettes du pays. Afin de mieux organiser les conditions d'accès, de recherche, d'exploitation et de commercialisation de ces substances, le gouvernement a prévu une réglementation particulière qui sera fixée par arrêté ministériel. Aujourd'hui, dans le budget de l'État, on attend entre 400 et 500 millions de dollars qui pourraient être un supplément lié aux métaux qui sont aujourd'hui classifiés autrement. Pour rappel, le secteur minier représente le principal levier de croissance en République démocratique du Congo, dominé par la filière cuivre. Il représente 35% du produit intérieur brut. À la découverte de Yecolab, un organisme à but non lucratif implanté à Brazzaville et à Pointe-Noire au Congo. Au-delà de sa position d'incubateur de start-up, Yecolab est un centre de formation aux nouvelles technologies. Plus de détails avec Sharon Kamara et Fanny Monichi. Basé à Brazzaville en République du Congo, Yecolab est un incubateur de start-up fondé en 2014. L'initiative innovante accompagne l'évolution des jeunes entreprises du domaine du web et a su s'imposer au fil des années comme un acteur incontournable pour les jeunes sociétés de l'Afrique centrale. À chaque fois que nous rencontrions un investisseur, nous parlions du projet, l'investisseur était conquis. Et aujourd'hui, nous avons déjà signé des contrats avec des opérateurs téléphoniques au Congo-Brazzaville. L'ensemble des plus grands opérateurs téléphoniques au Congo-Brazzaville sont nos partenaires dans ce projet-là. Et ils voient en ce projet la possibilité de pouvoir vulgariser le mobile money et surtout de pouvoir faire en sorte que le mobile money devienne le réflexe d'achat pour toutes les couches de la société. Parmi ces startups figure Wapicash, la jeune société congolaise qui propose une solution innovante de transactions électroniques. L'innovation facilite la monétisation des applications mobiles grâce à l'intégration du paiement par mobile money. Une solution qui ambitionne à long terme d'accompagner les Congolais dans leur démarche quotidienne. Ils étaient à la recherche des talents, des projets vraiment innovants et des produits qui sortent du commun. Et Wapicash a été identifié, sélectionné parmi des centaines d'autres pour être le projet qui va représenter en tout cas l'Afrique dans cet environnement-là et surtout faire en sorte de pouvoir lancer, faire monter ce projet-là au niveau mondial. Plus qu'un incubateur, Yecolab est également un centre de formation aux technologies de l'information et de la communication, les TIC, qui enseigne en particulier le langage Java. Un centre qui souhaite former les leaders congolais des TIC. La troisième édition du rapport sur l'indice d'ouverture sur les visas en Afrique a été publiée par la Banque africaine de développement lors de la conférence économique africaine 2018 qui s'est tenue du 3 au 5 décembre. Les Seychelles se placent en pôle position des pays les plus ouverts. Le point sur le classement avec Deogracias Podo. Rapport 2018 de la Banque africaine de développement, les Seychelles sont le pays le plus ouvert d'Afrique. L'archipel demeure l'un des seuls États à permettre aux ressortissants de tous les pays du continent à entrer sur son territoire sans visa. Le Bénin a fait un bond dans le classement en passant de la 27e place à la 2e place. Le Rwanda continue sa progression et passe de la 9e à la 3e place. Le Togo et la Guinée-Bissau complètent le top 5.
En termes d'ouverture de visa, des progrès ont été réalisés en 2018 par rapport à 2016 et 2017. Il s'agit de supprimer progressivement les obstacles qui empêchent les Africains de visiter, explorer et investir sur le continent. De plus en plus de pays mettent en place un accès sans visa ou à l'arrivée pour catalyser le tourisme et attirer les investissements, parallèlement à des mesures visant à améliorer leur environnement des affaires. Selon la Banque africaine de développement, l'ouverture des frontières fait partie des priorités actuelles pour le développement économique des pays africains. Certains économistes soutiennent qu'elle permettrait par exemple de booster le produit intérieur brut du continent. On est intégré si on prend tous les textes politiques qui existent et les circulations simples. Il est important que nous travaillions ensemble. La nouvelle zone de libre-échange qui est en train de se faire est un grand exemple de cela. Et vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, on a quand même donné l'exemple avec la CEDEAO, avec le passage facile des frontières et des marchandises, malgré toutes les difficultés. Le classement de la Banque africaine de développement est basé sur le niveau d'ouverture des pays africains par rapport aux conditions imposées aux Africains pour l'obtention d'un visa d'entrée dans un pays du continent autre que le leur. Les pays sont classés en fonction du niveau de facilité qu'ils offrent en matière de déplacement des ressortissants d'autres États. Un sujet commenté par Mathida Diaby. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.